Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Eh bien aimés, je voudrais vous retenir quelques minutes avant de participer à la table du Seigneur dans un moment de réflexion. Ce moment va porter sur l'importance des symboles dans nos vies. L'importance des symboles dans nos vies. Et nous allons vous parler ce matin non seulement de l'importance des symboles, mais nous allons voir succinctement aussi les symboles dans la Bible. Et nous vous dirons aussi que les symboles sont encore de mise aujourd'hui. La tendance du monde d'aujourd'hui est de tout prendre de manière simpliste. Ce que l'on appelle le rien par rien dans notre pays. Ce que l'on appelle tout voum c'est d'eau. Dans un langage plus soutenu, on appelle cette tendance aussi l'imaginaire de l'ici et maintenant. L'imaginaire de l'ici et maintenant traduit en résumé ce courant que l'on appelle le postmodernisme. C'est le comment je le conçois, comment je le comprends, comment ça me fait plaisir. Les mœurs et les coutumes qui caractérisaient autrefois la société semblent disparaître parce que ce que je vais dire va vous paraître drôle, parce que tout le monde développe son propre monde dans le monde. Tout le monde développe son propre monde dans le monde et ainsi, nous sommes arrivés à un niveau d'anarchie exagérée. Nous vous rappelons ce matin, mes bien-aimés, que nous appartenons à une famille, l'Église. Nous appartenons à une famille, l'Église. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous le dis souvent, j'aime les Saintes Écritures. Quand ces paroles ont été rédigées, ça fait quelques 2000 ans, le monde n'était pas dans cet état. Il y a des choses que l'on ne voyait pas. Et pourtant, on dirait que l'apôtre a rédigé cette portion hier. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et ce matin, l'Esprit vous invite à garder l'éthique de votre famille. L'Esprit vous invite à garder l'éthique de votre famille. Allons maîtriser les téléphones, s'il vous plaît. Ils sont appelés portables, mais deviennent insupportables. Bien les ébats là. Pour garder cette éthique, nous vous disons, mes bien-aimés, que les symboles sont à considérer. Les symboles sont à considérer. Notre vie est tissée d'actes symboliques depuis très tôt par lesquels nous manifestons nos sentiments, nos pensées et nos décisions. Je reprends cette portion. Notre vie est tissée d'actes symboliques depuis très tôt, actes par lesquels nous manifestons nos sentiments, nos pensées et nos décisions. Un enfant, par exemple, est conditionné à déchiffrer la signification des gestes de la main et de la tête, particulièrement de ses parents. Avant même de savoir parler, de savoir articuler, l'enfant doit pouvoir interpréter par nos gestes « va »,« viens »,« tu ne dois pas »,« oui »,« non »,« tais-toi ». Et quand nous sommes surpris, nous avons des gestes pour communiquer notre surprise. Quand nous aimons, nous avons des gestes. Quand nous haïssons aussi, quand nous approuvons quelque chose, nous avons des gestes. Quand nous réprouvons aussi quelque chose, nous avons des gestes pour ça sans parler. Eh bien, mais je vais vous dire, les cas semblent en blague, mais particulièrement en Haïti, nous sommes gestuels. Nous sommes gestuels.
C'est un peuple qui a fait une heure de pas la voix sans pas ouvrir bouche li. Ou même ou parler, il répond nous mais il pas dire rien. Ou dit ou te remet fait là. Ou pas ouais et on quantité de monde qui était dans la quoi. Eh bien, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti. Ou pas moun non menti ouais ça. Ce sont des symboles. Ou pas ouvrir bouche mais ils ont signification mes bien-aimés. Depuis très tôt dans nos vies, nous avons la responsabilité d'interpréter les gestes et avec précision. Aussi, quand nous voulons acclamer, nous levons nos mains, nous applaudissons, nous fermons nos poings, nous étendons nos bras. Quand nous voulons nous identifier à un pays, nous portons notre drapeau. Il y a des insignes pour l'identification, des badges, des emblèmes pour les institutions. Quand nous voulons dire aussi quel type de personne nous sommes, nous avons des tenues appropriées. Ah, ou pas dans des derniers ça, non, pas bon pour vous. Quand nous voulons dire à quelle société nous appartenons, nous avons des tenues appropriées aussi, mes bien-aimés. Nous avons une manière de nous coiffer, tout côté, pas pour même tenue, pas pour même attitude et comportement. L'acte symbolique est interprété selon Alfred Quinn comme l'expression d'une attitude fondamentale, c'est l'aboutissement d'une série de réflexions et de choix. Je reprends encore cette partie. Selon Alfred Quinn, l'acte symbolique est interprété comme l'expression d'une attitude fondamentale, c'est l'aboutissement d'une série de réflexions et de choix. Cela veut dire, mes bien-aimés, que ce que vous voyez à l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient d'une pensée. Ça vient de l'état de notre cœur. Aussi, nous définissons rapidement le symbole comme un élément matériel qui traduit une réalité immatérielle. Alors, les actes symboliques ont plusieurs fonctions. Particulièrement, nous voyons rapidement la concrétisation, la déclaration, et c'est un signe de reconnaissance. Si vous vous êtes fait baptiser ici à Mahalaleel, particulièrement les nouveaux baptisés, la question est encore fraîche dans leur esprit, nous espérons. Tout comme nous parlons des actes symboliques, le baptême est aussi symbolique. Et la fonction de l'acte symbolique, c'est la concrétisation d'une réalité abstraite. Nous prenons un exemple. Quand vous voyez une colombe, vous pensez à quoi? À la paix. Quand vous voyez une couronne, vous pensez à quoi? À la royauté. Quand vous voyez la croix, vous pensez à quoi? Au christianisme. C'est la concrétisation d'une réalité immatérielle à travers un élément matériel. L'acte symbolique est aussi une déclaration, un témoignage, c'est une confession. Mais bien aimé, quand vous voyez quelqu'un prier les mains levées, vous dites quoi? C'est un chrétien? Au pire des cas, vous dites c'est un croyant. Prier les mains levées, ça dénote une croyance à une entité supérieure. C'est aussi un signe de reconnaissance, un symbole. Mais bien aimé, vous savez, les symboles sont des signes qui permettent de délimiter une communauté. Les symboles sont des signes qui permettent de délimiter une communauté. Cela veut dire que le symbole est à la fois inclusif et exclusif. Quand vous faites ceci, vous appartenez à telle société. Quand vous faites ceci, vous êtes hors de telle société. Mais bien aimé, ne pensez pas que c'est moi qui suis en train de vous parler, mais j'ai puisé chez des commentateurs les plus respectés des Saintes Écritures pour vous dire tout ceci ce matin de la part de Dieu. Je vais vous dire, l'acte symbolique vous engage. L'acte symbolique vous engage. Je prends un exemple qui peut vous paraître banal. Des jeunes par exemple qui se courtisent. Ce n'est pas deux paroles qui ne pas échanger à l'autre, pas vrai? Les ont fait rencontrer, depuis les numéros de téléphone, des films, des messages qui ont échangé, les ont rencontré. Tout je t'aime, tout je ne peux pas vivre sans toi,
je passerai le reste de ma vie avec toi. Yo poko jambe gan ken sens tout on pas arriver devant officier d'état civil ou dit oui. Ce simple oui vous engage devant les lois de la République et aussi devant Dieu, car le magistrat est serviteur de Dieu pour votre bien. Cela veut dire que écrire vos noms sur un bout de papier, c'est différent de signer un acte, malgré ces mêmes noms ou écrits, malgré ces mêmes papiers, mais symboliquement, ça a une autre signification parce que vous dites que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit dans le papier. Les actes symboliques nous engagent, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens des premiers siècles, particulièrement au IVe siècle, préféraient mourir au lieu de déposer quelques grains d'encens sur l'autel de César. Pourquoi? Parce que l'encens est symbole de divinité. Et déposer quelques grains d'encens sur l'autel de César voulait dire que la personne confessait non seulement la divinité de César, mais reniait sa foi en Christ comme seul Seigneur. Les chrétiens préféraient mourir. Réfléchis pour aujourd'hui à qui attitude tu as bien si on doit tout yo sous pas dit Jésus-Christ pas bon Dieu. Vous êtes d'accord mourir? Non font cœur ou quoi c'est bon Dieu, mais symboliquement ou dit pas bon Dieu, leur prend attitude là. Les symboles sont d'une importance capitale et les chrétiens préféraient mourir au lieu de dire Kaiser Kyrios, César Seigneur. Il disait juste avant d'être condamné Christos Kyrios. C'est très profond, mes bien-aimés. Dans un monde où tout voum c'est d'eau, où les symboles sont méprisés, où chaque personne tend à dire voilà comment je le comprends, cela ne veut rien dire, ça n'a plus de valeur. Nous vous disons aujourd'hui que les symboles ont encore leur valeur dans le service de Dieu aussi. Nous ne donnons pas la priorité à l'extérieur, mais c'est l'extérieur qui nous dit ce qui se passe à l'intérieur aussi. Nous ne donnons pas plus d'importance à l'extérieur, mais c'est l'extérieur qui nous dit ce qui se passe à l'intérieur aussi, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les actes symboliques ont commencé non seulement dans la vie de l'homme, mais depuis la Genèse. Je ne veux pas vous retenir longtemps, mais si vous regardez Genèse 3, entre les versets 7 et 21, vous allez voir qu'après le péché, Adam a reconnu sa nudité et la nudité de sa femme, Ève, que Dieu avait mis à ses côtés. Et il avait cousu des feuilles de figuier pour cacher sa nudité et donc cacher sa désobéissance. Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé les feuilles de figuier par des habits de peau. Parce que il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est le sang qui donne le pardon. Et c'est quel rapport il y a entre le sang et une désobéissance? C'est symbolique. Mais c'est le sang qui donne le pardon. Quand les deux enfants, Caïn et Abel, ont présenté leur offrande devant Dieu, Caïn a présenté une offrande des fruits de la terre et Abel une offrande des premiers-nés de son troupeau. La différence a été rapidement saisie. Caïn a offert des fruits vaguement. Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Cela veut dire qu'il a donné la prééminence, il a donné préséance à Dieu, symboliquement. Toute bête, c'est bête. Mais il prend ça fait en vent pour le remettre à l'Éternel comme prémisse. Symboliquement, il donne préséance à Dieu. Il dit à Dieu, tu as la première place dans ma vie. Si nous regardons dans Genèse 50, le verset 23, nous voyons que quand un enfant prenait naissance, le père avait sa façon de dire qu'il reconnaît cet enfant comme son enfant. Son petit moun fait papa prendre mettre le chita sous genou, ça veut dire pas reconnaître lui. Mais bien aimé, les choses se traitaient depuis les temps anciens. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des autres dans le monde, non? Les choses se traitaient depuis les temps anciens. Vous pouvez vérifier ceci dans Genèse 50, 23. L'affliction se traduisait par un acte symbolique
qui était de déchirer les vêtements. Genèse 37, verset 29, quand les frères de Joseph ont entrepris de l'assassiner par jalousie, par haine, Ruben s'était déplacé et les autres ont jeté Joseph dans une citerne. Au retour de Ruben, et ils le savaient, au retour de Ruben, ils ont eu le temps de vendre Joseph à des marchands d'esclaves. Et Ruben a regardé dans le puits et n'a pas vu Joseph. Il pensait qu'il était mort, il déchira ses vêtements. Jacob, quand ses frères, les frères de Joseph, ont apporté la tunique qu'il avait donnée à son fils préféré, Joseph, baigné de sang, Jacob a déchiré ses vêtements pour démontrer son affliction symboliquement. Pour l'innocence, mes bien-aimés, il y a aussi un acte symbolique. C'est pour vous dire que la Bible reconnaît les actes symboliques. Dans Deutéronome, chapitre 21, le verset 6, si nous lisons, allons pas lire ce matin, Deutéronome 21, verset 1er à verset 6, quand il y avait un meurtre à un endroit donné, on trouvait le cadavre par terre. Les responsables de la ville étaient obligés d'étudier la ville où qui était plus proche du cadavre. Et les notables de cette ville devaient venir se laver les mains tout près pour dire qu'ils sont innocents s'ils ne sont pas concernés par le meurtre. Et c'est la raison pour laquelle en Matthieu 27, 24, Pilate lava ses mains pour dire aux Juifs, cela vous regarde. Moi, je suis innocent, c'est votre affaire. Eh bien aimé, les actes symboliques sont d'une importance capitale et nous engagent. Et nous voulons vous faire remarquer que ce sont tous des comportements que vous pouvez voir. Ce sont des gestes qui ont rapport au matériel et pourtant qui ont une signification spirituelle profonde. Les 3 sacrements ou ordonnances que Jésus a institués lui-même sont symboliques. Le baptême est symbolique par l'élément utilisé et par l'acte posé. L'élément, l'eau, élément de purification. L'acte posé, c'est la noyade, mort pour le monde, l'immersion et résurrection avec Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Le lavement des pieds, symboliquement, a pour signification l'amour du prochain. L'humilité et l'amour du prochain. Jean 13 me dit, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples en lavant leurs pieds. Et la scène, le repas du Seigneur, où nous allons prendre part ce matin, ça symbolise la communion avec Dieu. Aucun rapport direct entre la communion avec Dieu et ce petit morceau de pain et ce jus de raisin. Cependant, symboliquement, c'est la signification. Cela signifie que nous croyons en la mort de Jésus et de son retour, et à son retour en gloire. Le rejet des symboles produit le chaos. C'est la raison pour laquelle, oui, aujourd'hui, mes bien-aimés, notre société est dans cet état. Nous tenions à débuter l'année sur la même longueur d'onde. Parce que nous sommes une communauté que Dieu a choisie. Il n'est pas écrit dans l'épître de Pierre, nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Waouh! Waouh! Nous devons savoir qui nous sommes et garder l'éthique de notre famille. Nous devons garder l'éthique de notre famille, mes bien-aimés. Et nous venons de vous dire que le rejet des symboles produit le chaos et la confusion. Quelques exemples. Imaginez que l'on inverserait le sens des feux de signalisation. Il y a des combats accidents bien par jour. Ou dit bon, moi-même, pas reconnaître la lumière rouge là comme stop, c'est sous lui m'a passé. Je ne peux pas reconnaître la lumière jaune pour dire, bon, je vais l'obliger à camper. Les mouelles, c'est courir, je vais courir vite pour me get en passer. Imaginez ce que ça produirait dans la circulation, mes bien-aimés. Imaginez, nous venons de parler
de symboles comme badge, comme insigne. Imaginez que les écoles n'avaient non seulement pas d'uniforme, mais pas de badge, même pas de carte d'identification. Comment après on infiltrer dans l'école pour venir faire salver? Les symboles sont d'une importance capitale, mes bien-aimés. Et si nous appartenons à une communauté, nous devons tenir compte du code d'éthique. Nous devons tenir compte du code d'éthique. Je porte un anneau dans mon annulaire gauche. Cela symbolise quoi? Le mariage. Mais imagine aussi moun décider y a mettre bague dans annulaire gauche yo Jean yo vle. Qui moun k'ap konn qui est qui marié, qui est qui pas marié? Qui moun k'ap konn qui est pour yo respecter chasteté yo, qui est yo capable aborder mes bien-aimés. Société a tête en bas. Ce serait l'impudicité. Et m'pa cacher d'où. Moi me rencontré plusieurs déjà, moun qui pas mettre bague yo pour yo pas perdre d'occasion, pour yo pas perdre de chance. Et pourtant, ils marié déjà. Eh bien aimé, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ce symbole est d'une importance capitale aussi pour préserver la sainteté de votre mariage. C'est un élément matériel, c'est vrai, mais il protège tout, oui, parce que l'identifie, il dit qui est souillé, il dit qui respect pour vous pour vous. Alors, dans la société, je dis, mais quand même, les symboles sont encore là, c'est nous pas respecter rien de l'eux. La tenue, dit-on, n'est pas importante. Oui, l'habit ne fait pas le moine. Mais nous vous le disons très souvent, c'est le premier signe distinctif du moine, c'est son habit. Eh bien aimé. Et alors, on va important pour ou pas faut tu dis ou pas qu'on réalité ça. Une raison que font paquet kidnapping réussi sans difficulté, c'est parce que moun yo paraît dans uniforme police. Ah, vous saisissez. On va bien peur, non, bien aimé. L'Éternel a couvert. Il nous entoure par devant et par derrière et il met sa main sur nous. Ce symbole n'est pas respecté et ça a produit l'anarchie dans notre pays. Où est-ce qu'on apparaît sur prêt pour tout les licences papier machine et puis on doit en aller. Pourquoi? Parce qu'il y a un symbole qui n'est pas respecté. Même gens, gen moun k'ap vinn l'église à la pente obligé à veiller le jambe t'a dit l'année dernière. Pour qui ça? Parce que gon éthique li pas gagné, li pas semble avec. En essence, Dieu nous a créés de la même manière, il a mis sa gloire en nous, mais gen viré d'eau by la gloire de l'Éternel carrément. Dieu a donné la chevelure à la femme comme sa couronne, comme sa parure et sa beauté. Et il est écrit très clairement dans l'épître de Paul aux Corinthiens que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Mais nous-mêmes, nous faisons ça nous voulons, et puis l'or paraît, il pas raconter soyer, mal fin et mal volé, il pas raconter mal sac femelle parce que tout semblé. Mais bien aimé, si nous appartenons à une famille, nous devons nous aligner à l'éthique de cette famille. Je me dis, bon Dieu, merci pour ça, me dire. Bien aimé, il y a un ensemble de conceptions morales d'un milieu, d'une société, d'une communauté, et nous devons tenir compte de tout ceci. Le principe de l'éthique chrétienne n'est ni la réalité du moi, ni celle du monde, mais la réalité de Dieu dans sa révélation en Jésus-Christ. Le principe de l'éthique chrétienne n'est ni la réalité du moi, ni celle du monde, mais la réalité de Dieu dans sa révélation en Jésus-Christ. Celui qui ne tient pas compte des symboles, mes bien-aimés, est pareil à celui qui ne connaît pas son identité. Si vous ne tenez pas compte des symboles, vous êtes pareil à celui qui n'est pas au courant de votre identité ou qui ne tenez pas compte de votre identité. Si vous appartenez à une famille, la famille a ses règles. Vous devez connaître et respecter les caractéristiques de cette famille et de cette communauté. Ou pourquoi les gens m'ont dit qui tellement pas semble à papa, personne ne va vouloir croiser petit papa lié.
Papa fait effort, il y a non dans la société, il y a une ligne de conduite, il y a une réputation, il y a un caractère, et puis les gens sont déviants. Au lieu de considérer parents comme premier modèle, il a cherché sur Internet, il a cherché dans le téléphone, il a cherché dans les réseaux sociaux, sur TikTok. Il n'y a pas comme ça le dit, il n'y a pas TikTok. Sur Instagram, sur Facebook, elle a joué un modèle. Alors que ces choses ont été soigneusement conçues par le malin pour dévier la société, pour dévier nos regards de la sainteté et pour nous porter à donner dos à la grâce de Dieu. Si moun n'a pas de ton côté, laisse ça connaître bien dit, mais tipa, yo pas grand respect, non laisse ça tout. Yo le tipa, mais tipa intel là, l'autre là non et pas ni. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la forme de votre famille. Ainsi, mes bien-aimés, dans votre vie spirituelle, vous êtes à chaque fois obligé de dire de votre bouche que vous êtes chrétien parce que les gado yo pas wel. Les gado yo pas wel la gloire de Dieu. Les gado yo pas wel la grâce. Vous supposez poser tête en question, mes bien-aimés. Les autant de parler ou pas gain expression moun k'ap servi bon Dieu qui compte les saintes écritures. Si nous faisons partie de cette famille, nous devons garder les exigences de cette famille. Banaliser le symbolisme des choses, c'est prendre les choses à la légère. Et si nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons faire profession de serviteurs. Si nous sommes devenus des disciples, les disciples n'ont que pour modèle leur maître. Les disciples n'ont pour modèle que leur maître. Et nous connaissons à travers la Bible qui Jean Jésus-Christ est vive. Nous connaissons qui Jean était simple. Nous connaissons qui Jean était demandé simplicité. Nous connaissons qui Jean était utilisé douceur. Nous connaissons qui Jean était géré émotion. Nous connaissons qui Jean était géré. Et ce que j'aime avec les Saintes Écritures, c'est que la Bible nous dit ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui sort de son cœur. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons dit ce matin de la part de Dieu, ce que vous voyez à l'extérieur vient d'une réflexion, d'une pensée et d'une conviction. Pas dire c'est belle ou fel, n'est pas aussi simple. C'est votre état d'esprit, c'est votre état de pensée, c'est aussi votre état de sanctification. Et la Bible nous dit très clairement, soyez saints, car je suis saint. Alors, pas de moi, je ne parle non, je prends les mots de Jésus. Soyez saints, car je suis saint. Une fois de plus, nous vous le disons, mes bien-aimés, l'année de grâce est disponible pour vous. Mais une grâce est considérée comme grâce quand elle est acceptée comme grâce. Et si vous acceptez la grâce, vous devez marcher selon les principes de la grâce. Parce que la Bible me dit, pour finir, que Dieu est le Dieu redoutable qui garde son alliance à toujours et qui conserve sa miséricorde pour ceux qui le craignent. Que Dieu vous bénisse.